Quelles sont les complications des ballons endoscopiques? La mise en place d'un ballon gastrique sous endoscopie peut paraître simple et anodine. Il existe toutefois des complications spécifiques qu'il est important de connaître avant de se lancer. Pour rappel, c'est une intervention assez simple et rapide qui dure environ une quinzaine de minutes sous anesthésie générale. On va positionner un ballon à l'intérieur de votre estomac qu'on va remplir avec environ 5 à 600 millilitres de sérum. Le ballon va occuper de l'espace dans votre estomac, ralentir la vidange de celui-ci, entraîner une satiété précoce et réduire la quantité des aliments que vous pouvez ingérer. Dans les 2 à 3 jours qui suivent la mise en place du ballon, la tolérance est le plus souvent assez mauvaise puisqu'il va être responsable dans 90% des cas de nausées et de crampes abdominales. Dans 10% des cas, parfois des vomissements vont survenir, un petit peu comme dans une grosse gastro-entérite quand on a le ventre noué, des nausées, des vomissements et qu'on n'arrive pas à boire et à manger. La plupart du temps, ces symptômes vont s'arrêter au bout de 48-72 heures, mais dans certains cas, on sera obligé de mettre en place une hydratation et des antinauséeux par voie intraveineuse pour arriver à passer ce cap difficile. Une fois cette phase de quelques jours passée, le ballon sera totalement toléré par votre estomac. Cependant, certaines personnes vont développer ce qu'on appelle des intolérances, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas supporter le ballon gastrique. Ils vont continuer à avoir des nausées et des vomissements parfois quotidiens qui, avec le temps, peuvent entraîner des complications à type de déshydratation ou d'hypokaliémie, qui est une baisse du potassium dans le sang. On essaiera tout au niveau médicamenteux, hydratation, règles diététiques pour arriver à faire passer ça. Et malheureusement, dans 3% des cas, au bout de quelques semaines, on sera obligé de retirer ce ballon de manière précoce. Ça se réalise sous endoscopie, sous anesthésie générale. Cette intolérance est le plus souvent diagnostiquée environ 3 semaines, 1 mois après la pose du ballon. Par contre, elle peut parfois survenir plusieurs mois après la pose du ballon, après une intervalle très bonne. On va développer des douleurs, des crampes, des vomissements. Il sera très important de réaliser un bilan biologique et un scanner abdominal en urgence. Et en cas d'intolérance persistante, on devra également retirer le ballon. Le bilan biologique est très important parce qu'il faut diagnostiquer une autre complication qui peut survenir qui est la pancréatite aiguë. En effet, le ballon dans l'estomac est posé au-dessus du pancréas. Il peut exister des cas rares, mais ça peut arriver, de pancréatite aiguë réactionnelle qui doit être prise en charge en hospitalisation médicalement et nécessiter le retrait du ballon. Autre complication, ce sont les ulcères gastriques. Tant que vous êtes porteur d'un ballon gastrique, il est important de prendre au minimum 1 fois par jour, et le mieux c'est 2 fois par jour, des inhibiteurs de la pompe à protons qui sont des antiacides pour protéger la paroi interne de votre estomac. En cas d'apparition d'un ulcère, il sera responsable de douleurs. Il pourra nécessiter la réalisation d'une endoscopie pour en faire le diagnostic et, s'il est important, le retrait du ballon. Vous en savez plus sur les complications du ballon gastrique. Même si cette procédure semble simple, il est très important de maintenir un suivi rapproché avec votre chirurgien et votre équipe pluridisciplinaire pour prendre en charge ces effets secondaires le plus efficacement possible.